Alors je vous propose de lire 5 versets de Matthieu, entre autres, où le contexte a finalement forcé les gens, là, dans le cas présent de la NIV, à rendre Aion par âge. Ce qui, indubitablement, est une admission de leur part que finalement Aion ne peut pas signifier l'éternité. Parce qu'on ne peut pas dire d'une part, Aion c'est l'éternité, et d'autre part, à d'autres endroits, en utilisant le même mot, dire que finalement c'est un âge. Parce que l'âge, ce n'est en rien l'éternité. Un âge n'est en rien l'éternité. Par exemple, dans le premier verset, Matthieu 13,39, bon là, la source c'est Darby, parce qu'il y a deux façons différentes d'exprimer la chose, vous allez voir. Donc Matthieu 13,39, et la moisson, c'est la consommation du siècle, et les moissonneurs sont des anges. Donc la consommation du siècle, on pourrait dire, c'est la fin en fait de Léon, parce que là finalement l'idiome qui était utilisé, le substantif grec utilisé, c'était aion, donc on aurait dû dire la consommation des éons. Et vous voyez bien qu'entre dire la consommation du siècle et la consommation des éons, on n'a pas du tout la même signification au final. Matthieu 13, 40, de la même manière, comme donc l'ivraie est cueillie et brûlée au feu, il en sera de même à la consommation du siècle, aion, donc à la consommation de l'éon. Et donc finalement on n'a pas le même temps du tout, parce que bon, pour le coup je vous en parle, le troisième éon dans lequel nous nous trouvons, c'est celui qui a lieu depuis le déluge et qui va bientôt toucher à sa fin avec l'arrivée et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc quand on dit à la consommation du siècle, cela nous laisse finalement qu'une période, un siècle, c'est 100 ans. Donc c'est de là peut-être qu'est venue l'idée farfelue que ceux qui ont écrit cela s'attendaient à des événements proches dans le premier siècle, alors que finalement, avec une bonne traduction, on comprend qu'il parlait de Léon en question, dont il ne connaissait pas nécessairement la fin. Matthieu 13,49, il en sera de même à la consommation du siècle. Mais non, c'était de Léon, et ça ne veut pas du tout dire la même chose. Et là, pour reprendre la traduction de la NIV, donc Matthieu 24,3, dis-nous, lui dirent-ils, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ah, et là, tout d'un coup, Aion, ça ne veut plus dire éternité, ça veut dire la fin du monde. Donc il y a une fin. Bizarrement, il y a une fin à l'éternité, hein, semble-t-il. Pareillement, Matthieu 28, 20, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord.